Bonjour à tous. Aujourd'hui on va apprendre à changer un contacteur de feu stop. Alors ce fameux contacteur de feu stop, dans sa globalité, sa première fonction essentielle, c'est de provoquer l'allumage ou l'extinction des feux stop lorsque j'appuie ou je relâche la pédale de frein. Mais le problème également de ce fameux contacteur de feu stop, de frein, c'est que bien souvent, il va contrôler l'ouverture de certains circuits qu'on appellerait dans les documents techniques des circuits ouverts. Et c'est pour cela que lorsque je commence à avoir un défaut sur mon véhicule et que je passe la voiture avec une petite valise de diagnostic, et bien parfois il ressort que mon contacteur de feu stop est en cause, il est défaillant. Et pourtant, rien à voir avec l'anomalie d'origine, du style, un voyant ESP qui s'allume constamment, alors que l'interrupteur est sur arrêt, c'est pas vraiment normal, Et quand on me dit la valise que c'est justement le contacteur de feu stop, on voit bien que contacteur de feu stop, l'ESP, il n'y a pas vraiment grand chose en commun, et pourtant le contacteur est en cause, il va falloir le changer. Générique. Alors, où va-t-on trouver ce fameux contacteur de feu stop? Eh bien, il sera fixé sur la pédale de frein. Donc, en localisant la pédale de frein, il va falloir regarder un petit peu l'environnement. Et on s'aperçoit qu'il va falloir que j'enlève tout un cache en plastique. Donc, je vais prendre les tournevis qui vont bien. Là, en l'occurrence, un tournevis cruciforme. Et puis, le nécessaire pour enlever, il y a des petits clips en plastique. Je vais prendre le nécessaire pour éviter de les abîmer et je vais enlever le cache en plastique. Donc une fois le cache enlevé, le contacteur, il est... Donc là j'ai déjà enlevé les câbles électriques et le contacteur, il est juste derrière. Il n'y a plus qu'à l'enlever. Bon, j'ai pu enlever le contacteur relativement facilement. Donc vous voyez, c'est un contacteur avec, il y a deux broches de 3 contacts électriques. Les contacts électriques viennent ici. Et quand j'appuie sur la pédale de frein, j'ai un petit piston qui va établir l'ouverture, la fermeture de différents contacts à l'intérieur. Donc on va être malin. Là je le mets un petit peu en travers. Et là je vois que la référence du produit c'est A001 545 96 09. Je vais noter ça, je vais aller sur internet, je vais taper directement dans le moteur de recherche ce numéro et je vais commander la pièce. Évidemment, puisque on parle de novice car, pour faire des économies, j'essaierai d'avoir cette référence de pièce au moins cher possible. Je lirai aussi les commentaires, voir si le produit est correct, bien, et puis en fonction des marques que je connais, eh bien j'essaierai de prendre un produit de bonne qualité à moindre coût. Bon, cool, je viens de recevoir la pièce. Donc la bleue, c'était l'ancien contacteur de feu stop. Et celle que je viens de recevoir aujourd'hui, bon, elle est noire, mais comme j'avais fait la même référence, il m'avait ressorti ces produits-là sur la marque Vemo. Donc je vais regarder si, en gros, j'ai les mêmes fentes dans les mêmes côtés. Là c'est nickel. Le petit téton avec le V. On voit tout de suite qu'il y a un décalage au niveau de la sortie du piston là.
le bleu qui était avarié, il est plus enfoncé à peu près de, pas loin de, je dirais, entre 6 et 8 mm, quoi. Donc c'est la même longueur, c'est les mêmes formes. Bon ben celle-là, elle est morte. Il n'y a plus qu'à remonter la nouvelle. Donc voilà, on est dans la phase de remontage. Donc j'ai la pièce toute neuve. J'ai bien ma petite barquette en polyester. Normalement c'est une barquette de viande, hein, mais moi j'ai pris l'habitude de prendre ce genre d'article pour mettre toutes les pièces que je démonte. Et comme ça, ça me permet, je ne vais pas les perdre par terre, ou si ça tombe dans le gazon, alors c'est encore pire. Donc moi je centralise tout là-dedans et j'ai plus qu'à tout remonter, quoi. Donc il faut y aller. Allez, c'est parti. Alors puisque les prises électriques sont démontées, je vais en profiter pour mettre un petit coup de nettoyant contact. Ça va éventuellement améliorer les contacts électriques, quoi. Donc comme c'est un produit qui est très volatile, moi je secoue un peu et puis ça va vite s'évaporer et je vais pouvoir repositionner mes contacts. Donc par acquis de conscience, mon voyant devrait s'éteindre. C'est tardif, mais ça s'éteint. Il doit certainement y avoir autre chose, mais bon. Donc le voyant ESP qui me contrariait un petit peu, bon, s'éteint. Il s'éteint pas tout de suite, mais bon, déjà il s'éteint, quoi. Mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même un décalage de 3, 4, 5 secondes parfois entre le démarrage de la voiture. Bon là, je vais contrôler la tension de la batterie parce que je trouve que la voiture démarre pas super bien. Mais quand j'ai passé l'auto avec la valise Delphi, c'est vrai que le contacteur de feu stop ressortait. On vient de le changer, c'est neuf, ça s'est amélioré. À mes yeux, pour moi, le problème n'est pas encore complètement réglé puisqu'il y a un décalage un petit peu dans le temps. Bon, ça c'est mon côté un petit peu perfectionniste, hein, d'accord. Donc, bon, vous voyez que parfois, entre une anomalie constatée sur le véhicule et puis ce que dit la valise de diagnostic, parfois c'est pas vraiment en phase. Et pourtant, voilà quoi. Donc cette petite pièce là, bon, je l'ai commandée sur internet, hein, sur un site très connu, hein, mais l'idée, ce contacteur, ça coûte 20 balles avec les frais de port, hein, donc ça coûte rien. Et c'est quand même une pièce essentielle au bon fonctionnement de la voiture. Alors évidemment pour l'allumage et l'extinction des feux stop, mais on voit bien qu'il contrôle également l'ouverture et la fermeture d'autres circuits électriques, quoi. Donc petite pièce essentielle. Il faut aussi ne pas s'étonner lorsque une valise de diagnostic nous dit attention, c'est le contacteur de feu stop qui est en cause. Il ne faut pas avoir le raisonnement suivant en se disant bon, attends, ça n'a rien à voir. Si, parfois justement avec ce fameux contrôleur de circuit ouvert, bien souvent une simple pièce de 20 balles, ça peut éviter d'engendrer des frais terribles, quoi. Alors n'oubliez pas,